Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre édition du midi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce samedi 21 juillet. Ouverture prochaine du poste frontalier algéro-mauritanien. Une commission mixte algéro-mauritanienne a inspecté les travaux. Il servira notamment à faciliter la circulation des personnes et des marchandises et à sécuriser les frontières. Les températures sont en hausse et la chaleur apporte avec elle ses lots de désagréments comme la prolifération des moustiques ou encore les intoxications alimentaires. Des précautions sont à prendre, on en parle dans notre journal. Beaucoup d'estivants peinent à trouver des plages gratuites sans avoir à payer l'accès ou encore les tables et les parasols. Des jeunes se sont appropriés les lieux malgré les interdictions au su et au vu de tous. Les autorités organisent des descentes et appellent les citoyens à les dénoncer. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a assuré de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement, à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président de l'Assemblée populaire nationale prend part aujourd'hui au Caire aux travaux de la conférence extraordinaire des présidents des assemblées et parlements de l'Union parlementaire arabe, l'UPA. Saïd Bouhadja est accompagné d'une délégation des deux chambres du Parlement. Les participants à cette réunion auront à examiner la situation à Gaza, les crimes commis par les forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien et la décision unilatérale des États-Unis concernant le transfert de son ambassade à El-Quds. Les participants évoqueront également les moyens à adopter afin de prendre une position à la hauteur du caractère complexe que revêt la cause palestinienne. À Djidjel, la population a longtemps souffert de fortes perturbations en eau potable. On en parle dans un moment, mais auparavant, je vous parlais en titre de ce nouveau poste frontalier algéro-mauritanien qui sera bientôt ouvert d'ici la fin du mois en cours. Une commission algéro-mauritanienne s'est d'ailleurs déplacée sur les lieux pour inspecter l'état d'avancement des travaux. Ce poste contribuera à sécuriser les frontières et à faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Djezia Bayou. Pour un meilleur passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie, 2 nouveaux centres de transit frontaliers ont été mis en place. Une réalisation qui a fait l'objet d'une visite d'inspection effectuée par la commission mixte algéro-mauritanienne. Les deux parties n'ont pas caché leur satisfaction quant aux travaux établis pour la mise en place des infrastructures de base ainsi que les moyens utilisés pour une meilleure exploitation de ces 2 centres frontaliers. Toutes les infrastructures nécessaires ont été mises en place. À présent, il ne reste plus que l'inauguration de ce poste frontalier qui est prévu normalement à la fin juillet. Nous sommes ici avec nos frères algériens pour voir de plus près cette nouvelle infrastructure qui sera gérée par les membres de la sûreté, de la gendarmerie et des douanes, ainsi que l'agence de l'état civil. Nous avons également visité tous les bureaux et les espaces de repos. La réalisation de ce nouveau poste frontalier terrestre prendra en compte l'aspect architectural de la région et aura pour objectif la facilitation des procédures de transit entre les 2 pays frontaliers. Nous avons pris toutes nos précautions. À n'importe quel moment, nous pouvons présenter le soutien et les informations nécessaires aux services concernés, comme le nombre des habitants à Tindouf et les moyens de transport nécessaires au bon fonctionnement de ce poste frontalier. Ce nouveau projet, qui sera très bientôt inauguré, a pour objectif de renforcer le partenariat algéro-mauritanien, mais aussi et surtout de permettre à l'Algérie d'accroître ses échanges commerciaux avec le reste des pays africains. À Djidjel, la population a longtemps souffert de fortes perturbations en eau potable. Pour améliorer la situation des habitants, les réseaux de distribution d'eau potable ont été raccordés à 5 barrages, ce qui permettra une alimentation plus régulière des foyers. Mounana Welhamoudi. L'approvisionnement en eau potable ne sera plus une galère pour la population djidjelienne. Dans cette ville où les sources d'eau tarissent d'année en année, l'alimentation en eau potable relevait du parcours du combattant. Grâce aux nombreux projets réalisés dans cette wilaya, l'alimentation en eau potable a été nettement améliorée. Avant, on pâtissait pour s'approvisionner en eau. On allait la chercher à la source ou chez les voisins.
Aujourd'hui, Dieu merci, l'eau coule tous les jours de la semaine. Notre vie a vraiment changé. Nous avons de quoi laver le linge et se doucher. Avant, l'eau n'était disponible que 3 fois par semaine dans les foyers. Cela ne suffisait même pas pour remplir quelques bidons. Mais actuellement, la distribution a été améliorée et je peux même arroser mon petit jardin. Ces projets réalisés entrent dans le cadre du programme d'amélioration de l'alimentation en eau souterraine des communes de Ziama Mansouriya, Chirfa et Sidi Abdelaziz. 55,000 مواطن استفدوا في الدورة التعليم اللي درناها. Le projet inauguré aujourd'hui profitera à près de 55 000 habitants, et ce, grâce au forage de 3 puits profonds, en attendant la réalisation de 11 autres puits, ce qui profitera à 120 000 habitants. وعندنا 11 ان شاء الله بئر عميق 11 فراج يران في اطار الاجراءات. Après l'alimentation de l'Aouana et de Jijel en eau potable avec un système qui frôle le H24, grâce à l'apport du barrage de Kissir, un nouveau réservoir est en cours de réalisation. Il est destiné à alimenter le côté est de la wilaya en eau potable. Le mercure grimpe ces derniers jours, surtout dans les régions sahariennes où les températures dépassent les 48 degrés à l'ombre. Les consommateurs doivent à ce titre redoubler de vigilance pour éviter les intoxications alimentaires. De nombreux commerçants exposent leurs produits au soleil ou ne respectent pas la chaîne de froid. L'exemple à El Oued où de nombreux cas d'intoxication ont été répertoriés. Bouchabou Ali. Des étals improvisés, des chaînes de froid non respectées et des produits périssables exposés sous un soleil de plomb. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour ne pas échapper à des intoxications alimentaires certaines. Je regarde en premier l'hygiène du magasin. Le pain, par exemple, doit être présenté dans des paniers fermés à l'abri du soleil, de la poussière et des insectes. Je regarde aussi les dates de péremption. Pour sa santé, le consommateur doit s'approvisionner dans des magasins climatisés et propres et éviter d'acheter chez les marchands ambulants. Les commerces doivent être climatisés, notamment les boucheries, car leurs produits sont très fragiles. Plus de 70 cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés dans la wilaya d'El Oued. Pour éviter justement de voir ce chiffre grimper et protéger le consommateur, les services du ministère du Commerce mènent des campagnes de sensibilisation. Le conseil que nous donnons aux consommateurs, c'est qu'il faut qu'ils adoptent une culture de consommation pour qu'ils puissent se protéger et éviter les intoxications. La culture de consommation reste en effet le meilleur moyen pour se prémunir face notamment aux pratiques peu scrupuleuses de certains commerçants malveillants. Le moustique tigre prolifère depuis quelques années en Algérie. Ces insectes se multiplient en été, notamment à cause des vides sanitaires, des eaux stagnantes ou encore de l'insalubrité de l'environnement. Les autorités sanitaires rassurent cependant, les piqûres de ces moustiques qui sont vecteurs de maladies sont sans danger. Mis à part des démangeaisons et de légères inflammations, aucune maladie n'a été détectée. Mounana Ouel Hamoudi. Le moustique tigre a fait son apparition en Algérie. Ce moustique reconnaissable à ses rayures noires et blanches est arrivé en Algérie à partir de l'Europe et l'Asie. L'insecte peut transmettre des pathologies graves, mais en Algérie, là où ces maladies n'existent pas, les symptômes causés par une piqûre de moustique consistent en des démangeaisons qui donnent une réaction allergique parfois importante. Il dit le sang, le malade, il injecte aussi avec le microbe. Avec il y a une réaction dans le corps où le patient يحك où il يتنفخ من قرصه هذيك الناموسه ولا قرصاته تتنفخ تولي تاكلو تسطر توجع دونك لازم تما ان انتيبيوتيك ان انتي هيستامينيك لازم دواوي هادوما ودي فوا نلحقوا ميم نديروا لي كورتيكويد بافوا انجيكتابل. Cet insecte dangereux prospère dans les endroits humides, là où la végétation se mélange aux eaux stagnantes, un milieu propice à sa reproduction. عندنا مرضى اللي نلحقوا حتى نديروا لهم دي انجيكسيون انترافينوس تاع لي كورتيكويد باش ما يديفلوبيش اون الرجي جينيراليزي. النظافه دابور داخل البيت. La prévention commence par l'hygiène à l'intérieur de la maison, mais aussi dans les quartiers, en vue d'éviter le passage de ces insectes porteurs de maladies.
Les pièges à moustiques, les pastilles et les opérations de démoustication ont fait leur preuve dans la lutte contre ce genre d'insectes. Mais le maître mot reste l'hygiène, une responsabilité qui incombe aux APC, mais aussi aux citoyens dans l'élimination des ordures et des gîtes larvaires. Les plages sont squattées par des jeunes qui imposent leurs lois aux estivants en faisant payer l'accès et les accessoires de plage, malgré l'instruction nationale décrétant la plage gratuite pour tous. Une véritable mafia des plages s'est installée. Depuis le début de la saison estivale, plusieurs descentes ont été effectuées par les autorités. Les citoyens sont appelés à réagir en dénonçant ces pratiques. Bedea Marni. Ce sont là quelques articles de plage saisis que certaines personnes ont tenté de louer de façon irrégulière aux estivants, et ce, en contravention de l'instruction nationale décrétant la gratuité des plages et des lieux de repos. Il y a encore des tentatives de squatter les plages, mais nous sommes là à veiller sur le repos des estivants. Vous avez assisté et constaté de vous-même les saisies effectuées. Depuis le début de la saison estivale, environ 1000 chaises ont été saisies, de même que 280 tables et 376 parasols. Environ 41 agents d'une entreprise wilayale ont été renvoyés définitivement, car ils ont essayé de louer les chaises et parasols qui sont gratuits pour les citoyens. L'application de cette instruction est accompagnée par la mise en place de toutes les commodités nécessaires au niveau de la plage de Zeralda pour contrecarrer les contravenants. Les chaises, les parasols, c'est gratuit. On ne paye pas, c'est gratuit. Les gens sont accueillants, c'est gratuit, les tables c'est gratuit, les chaises c'est gratuit. Vous n'avez qu'à payer le parking, ils s'occuperont de vous sur place. Des visites inopinées sont organisées et des saisies effectuées. Les contravenants sont même présentés devant la justice. Il convient aussi aux citoyens de soulever tout acte contraire à l'instruction nationale. Et c'est parti pour la 15e édition de Racontar, un festival qui rencontre chaque année un vif succès. Il se déroule dans le village le plus haut de Kabylie, à Tiferdoud, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce qui explique le slogan choisi, les vents hurlants. Le festival transforme en galerie à ciel ouvert le village accueillant. Bedea Marni, reportage. Racontar revient cette année avec plein de couleurs, de sonorités, d'histoires à raconter, d'échanges, de partage et de solidarité. Le village Tiferdoud à Tizi Ouzou a ouvert ses portes pour accueillir cet événement. C'est la première fois que je vais à Racontar et depuis 3 jours, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de moments improvisés et une très belle ambiance. La diversité culturelle est partout, dans chaque coin et recoin de ce village. De la musique, de la peinture, des contes, des conférences, débats au programme. Donc cette édition organisée sous le thème Les vents hurlants, dès lors que ce village est le village le plus haut de la Kabylie, il se trouve à 1189 mètres d'altitude. Donc c'est vrai, nous l'avons vécu hier, il y avait des vents vraiment qui hurlaient, mais qui hurlaient le bonheur, qui hurlaient la joie et qui hurlaient la culture, qui hurlaient la solidarité et le partage. Mon souhait depuis très longtemps, c'était d'intervenir sur des tuiles. C'est-à-dire que la tuile des anciennes maisons en Kabylie qui étaient fabriquées par les gens qui construisaient leurs maisons. d'un peu partout, donc d'un peu partout. Il y a même des étrangers. Donc c'est une occasion de se faire connaître les traditions, les coutumes et l'hospitalité de Des artistes des 4 coins de l'Algérie, mais aussi de l'étranger, prennent part à cette 15e édition du Racontar. Durant 8 jours, des tableaux en couleurs seront dessinés par des artistes de tous bords. Un espace où la solidarité et la fraternité est au rendez-vous.
Les Jeux africains de la jeunesse, ils se déroulent à Alger jusqu'au 28 juillet. L'Algérie a récolté un total de 12 médailles supplémentaires, dont 3 en or hier lors des épreuves de la 3e journée, ce qui fait un total de 6 médailles en vermeil et classe l'Algérie en 3e position. Nos athlètes se sont distingués en judo et en gymnastique. Mortar Hamani. Carton plein pour nos judokas qui, après avoir dominé la première journée en individuel, ont décroché une 4e médaille en vermeil dans l'épreuve par équipe, terminant la compétition avec un total de 8 médailles, 4 en or, 1 en argent et 3 en bronze. La gymnastique n'est pas en reste. La sélection algérienne s'est illustrée en remportant 2 médailles d'or, 2 en argent et 3 en bronze. L'haltérophilie n'a pas démérité avec une belle moisson en attendant le vermeil ce samedi lors de la dernière journée. Après 2 journées de compétition, l'Algérie occupe la 3e place derrière l'Égypte et le Nigeria. Nos dignes représentants tenteront d'améliorer leur classement par rapport à la précédente édition où ils avaient terminé au pied du podium. Et avant de nous quitter, nous venons de recevoir ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté hier à Borj Beji Mourtar 4 camions chargés de plus de 65 000 litres de carburant et plus de 15 tonnes de farine destinée à la contrebande, tandis que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté à Oran 3 narcotrafiquants et saisi près de 1000 comprimés psychotropes, alors qu'un contrebandier en possession de plus de 300 unités de différentes boissons a été arrêté à Biskra et 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et El Tarf. Par ailleurs, et suite à une opération de recherche et de sauvetage à 5 miles marins nord-est de Cherchel, des gardes-côtes ont réussi à sauver 10 personnes parmi 13 candidats à l'immigration clandestine suite au renversement de leur embarcation. Les rescapés ont été transférés à l'hôpital de Cherchel tandis que les recherches des autres naufragés se poursuivent. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, Friel Chir pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Fla Braz pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.